7h51, Laurie de nouveau à mes côtés pour le thème de la chronique de Guy Carlier, puisque c'est l'heure, quoi, évidemment. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 11 mai et c'est la journée mondiale du barbecue. Une commémoration qui a donc inspiré Guy avec le retour des beaux jours. Ce sont les barbecues qui occupent de nouveau nos week-ends. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, 11 mai, journée mondiale du barbecue. Je sais, c'est pas terrible comme thème de chronique, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Bon, 11 mai 1914, naissance d'Haroun Taziev, d'accord, mais enfin, quand on aura dit que le gars était un grand volcanologue, le plus grand spécialiste français des volcans éteints, et qu'à ce titre, il était le gynécologue personnel d'origine, on a vite fait le tour, si je puis dire. Alors, il reste 11 mai, journée mondiale du barbecue. Et avec le retour des beaux jours, vont revenir également ces repas de famille, d'amis, autour des barbecues le week-end. Et c'est la promesse de bons moments conviviaux, les petits bonheurs de la vie, comme dans les films de Claude Sautet. On va vivre les grandes tablées, les rires, les enfants qui jouent au foot, qui envoient la balle sur la table sous les cris joyeux des adultes, des papis qui vont connaître leur moment de gloire au moment où toute la tablée demandera une chanson. Ils se lèveront, chanteront le temps des cerises, et juste après, le merle moqueur se rasseront en tremblant sous les cris de joie. Les barbecues, des travers de porc, des brochettes, des côtes de bœuf. Qui dira le bruit frissonnant de la côte de bœuf qu'on pose sur la grille au-dessus des braises, ou même tout simplement ces petits boudins créoles cuits au feu de bois. À ce propos, savez-vous qu'Alfred de Vigny était un adepte du barbecue? Oui, je sais, compte tenu de l'image romantique du poète, on a du mal à associer Alfred de Vigny retournant les brochettes avec un tablier sur lequel est écrit « N'engueulez pas le patron, la patronne s'en charge ». Oui, ça surprend, mais vous serez encore plus surpris quand je vous aurais dit qu'Alfred de Vigny a écrit un poème à la gloire justement du boudin créole au barbecue intitulé « J'aime le sang du porc le soir au feu de bois ». Mais son éditeur, ayant jugé que c'était incompatible avec son image romantique, lui a fait modifier le texte et c'est devenu le célèbre « J'aime le son du corps le soir au fond des bois ». Mais revenons au barbecue, je vous le disais, c'est la promesse de dimanche joyeux. Enfin, au début, parce que l'alcool aidant, les tensions remontent à la surface. C'est un peu le principe d'Archimède. Toute rancœur familiale plongée dans l'alcool d'un repas du dimanche subit une poussée d'une violence égale à la rancœur accumulée. Et oui, dans les barbecues du dimanche, il y a toujours le moment où soudain tout bascule. Il suffit d'une phrase, d'un geste. Tiens, comme pour Laurie la semaine dernière, au barbecue familial pour les 20 ans de son neveu. Oui, c'est authentique ce que je vais vous raconter. Tout se passait bien jusqu'au moment où la sœur de Laurie a allumé une cigarette. Et là, mais tu fumes toi? Bah oui, elle fume. C'est la première fois qu'elle le faisait en public et soudain, elle était comme une petite fille prise en faute. Elle a avoué qu'elle fumait depuis le lycée et l'ambiance est devenue glaciale. Enfin, elle a quand même 46 ans, oui. 3 enfants, mais pourtant, elle devenait soudain une petite fille prise en faute. C'est bien souvent, dans les barbecues, ces règlements de compte à hockey choral. C'est probablement l'effet de l'irancie sur les convives qui ravivent les vieilles histoires, comme celle de la broche de la grand-tante décédée promise à la petite fille qui s'est endormie au bout de la table. Et ça commence, ah bah puisque tu veux qu'on parle de ça, on va parler de ça. Et là, c'est une cascade de griefs qui dégringole en avalanche. Et ça finit par une femme en larmes dans la cuisine, au-dessus d'un saladier réconforté par d'autres femmes, tandis que les hommes disent aux enfants pour créer une diversion, bon allez les mômes, on fait un match, les adultes contre les petites bites, et tout le monde se lève, sauf au bout de la table, une fillette endormie, la tête entre ses bras. Je vous avais dit que c'était pas un bon thème de chronique. J'aurais dû vous parler de Renaud, qui est né le 11 mai 54 et qui fait en ce moment une tournée bouleversante où il interprète cette merveilleuse chanson. À m'asseoir sur un banc.